Fermez vos anabacs avant de vous plonger dans la saison 3 des Tudors. Voilà de quoi réviser. Souvenez-vous, au début de la série, Henri Tudor, le roi Henri VIII d'Angleterre, est marié à l'espagnole Catherine d'Aragon, qui n'est autre que la femme de son frère, mort. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rester en bon terme avec beau papa, Ferdinand II d'Aragon, roi de Castille, de Grenade, de Sicile et d'Aragon. Enfin, la bonne volonté a ses limites. Quand Charles Quint hérite du trône d'Espagne et que Catherine n'a toujours pas donné au roi un fils pour lui succéder, Henri va non seulement s'allier avec François Ier, roi de France, bande d'ignards, mais il compte aussi fleurette à une jeune courtisane prometteuse, Anne Boleyn. Tellement prometteuse que rien que pour pouvoir divorcer de la vieille Catherine et épouser Anne, il invente une nouvelle religion, l'anglicanisme, et se fait radier par le pape. Et c'est la punition suprême, car à l'époque le pape était vraiment considéré comme le représentant de Dieu sur Terre et il n'était pas du tout favorable au divorce. Sauf que Anne non plus ne donne pas de fils au roi. Alors quand une jeune blonde nommée Jane Seymour, non pas celle-ci, celle-là, fait son entrée, l'instinct paternel d'Henri le dirige droit vers elle. Anne perd son mojo et sa tête. Ainsi se terminait la saison 2. Au début de la saison 3, on retrouve donc Henri VIII, jeune marié. Il est incarné par le fringant Jonathan Rhys-Meyer, preuve que les créateurs de la série ne se sont pas embarrassés de réalisme. Car si Henri VIII a bel et bien été un jeune homme séduisant, en 1536, quand commence la saison 3, il était âgé de 45 ans et était franchement obèse. D'ailleurs, la première fois qu'il a été incarné à l'écran, c'est par l'acteur Charles Laughton, dont l'un des plus grands rôles a été Quasimodo. Malgré quelques magouilles, la plupart des éléments historiques sont fiables. Par exemple, c'est bien la star de la peinture de l'époque, Hans Holbein le Jeune, à qui Anne Boleyn commande son portrait pour le roi. C'est à ce peintre officiel de la cour d'Angleterre que l'on doit les seuls tableaux permettant de se faire une idée de la tête des personnalités de l'époque, comme ici l'ambassadeur de France. D'ailleurs, l'ambassadeur de Charles Quint à la cour d'Angleterre était bien Eustache Chapuis. Indeed. Et Mark Smeaton, le vibrillonnant violoniste sosie de George Michael, décapité à la fin de la saison 2, a existé. Nous ne savons toutefois pas s'il était aussi énervant, en vrai. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le casting de la série Les Tudors, il y a sacrément du beau monde. Visite guidée la semaine prochaine.